Yes, bon matin, Église Le Portail. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus ce matin? Yes, c'est une joie pour moi ce matin d'être avec vous pour apporter ce message hors série. Et avez-vous remarqué, il y a un emploi qui est vraiment très ingrat ici au Québec, et vous savez duquel je parle, un suppléant à l'école secondaire. Je suis pas tout seul, hein? Je suis pas tout seul quand j'étais jeune au secondaire à avoir fait baver plus d'un suppléant. Dès qu'une nouvelle figure d'autorité rentre dans une classe, c'est comme dans la nature des ados de mettre à l'épreuve l'autorité. Hein? On teste l'autorité. Est-ce qu'il y a des parents ici dans la salle à main levée? Est-ce que les enfants testent les limites de l'autorité des parents? C'est dans la nature humaine. Nous aimons mettre les autorités à l'épreuve. On le fait avec toutes les formes d'autorité, que ce soit le boss, le patron, le professeur, la politique, notre épouse. On aime remettre les autorités en question. Et des fois, il y a même un but à ça. Hein? Des fois, il y a une valeur à ça. C'est pour ça qu'il y a des partis d'opposition dans les démocraties. Parce que le parti d'opposition a pour but d'éprouver les décisions et les projets de loi du gouvernement en place. Si le projet de loi ou la décision elle est faible, l'opposition va faire relever la faiblesse. Et s'il est solide, eh bien, l'opposition va révéler à quel point le projet était solide au départ. Et laisse-moi te dire, c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin dans les Écritures. Jésus a été remis en doute et en question et éprouvé dans tous les aspects de son autorité. Il a été mis à l'épreuve jusqu'au bout et il s'est révélé être la source de la meilleure autorité que tu ne peux pas désirer et vouloir pour ta vie. C'est pourquoi le titre du message, c'est l'autorité de Jésus mise à l'épreuve. Vous savez, Jésus n'est pas simplement Seigneur par défaut parce qu'il est le maître de la création. Et bien sûr, il est Seigneur de sa propre création. Mais ce n'est pas juste un titre qu'il a reçu, il a aussi mérité le titre. Tu ne veux personne d'autre que Jésus comme Seigneur du monde. Il n'y a pas un juge dans ce monde qui a un cœur aussi bon et aussi pur que Christ, qui est sans péché et rempli de sagesse parfaite. Et il n'y a aussi aucun juge qui est aussi juste et droit que Jésus. Il n'y a pas un juge dans ce monde qui a un œil plus droit. Il n'y a pas un compas plus droit que l'œil de notre Seigneur Jésus-Christ. Il mérite que nous mettions nos vies entièrement soumises à ses pieds. Il mérite que nous lui fassions encore plus confiance même qu'à nous-mêmes. C'est pourquoi l'Écriture va dire le paradoxe de l'Évangile, celui qui va essayer de conserver sa vie, au final, il va la perdre, mais celui qui la donne librement à Jésus va la retrouver réellement en Jésus-Christ. Fais confiance en Jésus plus qu'à toi-même. Tu peux te reposer sur Jésus. Il a été testé. Il est la meilleure autorité. Soumets-toi à Jésus. Si tu le crois, est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus ce matin? Donc, nous allons aller dans l'Évangile de Marc. Chapitre 11, on va commencer la lecture au verset 28, quelques versets. On va passer à travers une grande séquence où Jésus est mis à l'épreuve sur tous les aspects de son autorité. On va lire quelques versets que je vais commenter avec vous. Donc, Marc, on est alors que même dans la saison dans laquelle on est, on se dirige tranquillement vers la Pâque. Je sais que le froid de cette nuit et les dernières tempêtes de neige ne nous donnent pas cette impression, mais je veux vous encourager. On change d'heure la semaine prochaine. On se rapproche là, de l'été et de Pâques. Et là, Jésus s'approche de la Pâque, et alors qu'il est à Jérusalem, il est testé de tous bords, tous côtés. Lisons ensemble. « Par quelle autorité fais-tu ces choses? » Jésus leur répondit. « Le baptême de Jean, il parle de Jean-Baptiste, venait-il du ciel ou des hommes? » Première question qui est posée à Jésus et réponse de Jésus. Mon premier point, c'est Jésus, il est le maître de toute la création. Maître de la création et de toute sa révélation. En fait, ici, les scribes, les pharisiens, les autorités spirituelles de l'époque veulent éprouver l'autorité de Jésus. Ils lui demandent, par quelle autorité fais-tu tout ce que tu fais et dis tout ce que tu dis? Et Jésus les prend en défaut parce qu'il leur envoie une question. Encore une fois, on voit que Jésus a toujours la réponse parfaite à chaque fois qu'on lui pose une question. Et là, il fait un peu le prof de philo qui répond à une question par une question. Mais sa question, elle n'est pas gratuite. Sa question, elle sert un but. Par la question que Jésus pose, il dévoile l'hypocrisie des autorités spirituelles de son époque. Il révèle en fait qu'eux-mêmes ne veulent pas se positionner sur l'autorité de Jean-Baptiste qu'ils ont validée en quelque sorte par leur silence. Autrement dit, il est en train de leur dire, votre vrai problème, ce n'est pas de savoir par quelle autorité. Vous savez déjà la réponse par quelle autorité Jean-Baptiste il baptise et par quelle autorité je fais et je dis ce que je fais. Ce n'est pas une question de savoir ou de croire. C'est une question de rébellion et d'endurcissement de cœur.
Vous ne voulez simplement pas vous soumettre à cette autorité-là. C'est ça la vraie source, le vrai problème. Et on peut étendre, en fait, cette hypocrisie à l'ensemble de l'humanité. Ultimement, nous le savons tous très profondément à l'intérieur de nous qu'il y a un Dieu auquel nous allons rendre des comptes. Nous voulons simplement pas y croire. Il y a le chrétien qui croit que Dieu existe et il y a l'athée qui espère que Dieu n'existe pas, parce que sinon il est dans le beau drap. Ce n'est pas une question de savoir, de connaissance, c'est une question de rébellion. Nous ne voulons pas nous soumettre à cette autorité. Et c'est ce que Jésus révèle par sa question. Mais dans sa grâce, Jésus va néanmoins prendre le temps de répondre à cette question-là. Il va le faire en faisant une illustration. Il va raconter une longue parabole sur la parabole du vignoble. Il va expliquer qu'un jour, il y a un vignoble qui avait un grand vignoble et il y avait des employés qui travaillaient et à répétition, il a envoyé plusieurs fois des messagers porte-parole parler en son nom. Et à chaque fois, les messagers n'ont pas été bien reçus. Ici, on fait référence à Dieu, le créateur de la création, qui est venu parler à sa créature en envoyant des prophètes porte-parole. On parle de l'Ancien Testament, de la Bible, de la parole de Dieu, et que les prophètes n'ont pas été bien reçus. Et ultimement, qu'est-ce que le vignoble fait? Il envoie son propre fils héritier parler, et qu'est-ce que font les employés? Ils le tuent. Et Jésus est en train de dire, c'est exactement ça qui se passe en ce moment. Jésus est le Fils du Dieu créateur qui vient lui-même en personne dans la création se révéler comme notre autorité et sa création le rejette et le crucifie sur la croix. Jésus a toute autorité dans cette création parce qu'il est le Fils du Dieu créateur incarné, venu lui-même dans la création. Et c'est pourquoi il est le maître de la création et il est lui-même la révélation ultime. Il n'y a rien de plus vrai et de plus réel que Jésus dans ce monde. Et là, tu dis, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire, Simon? Qu'est-ce que tu veux dire par « il n'y a rien de plus réel que Jésus » ? Écoute-moi bien. À l'origine, Dieu a créé tout dans ce monde. Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé le monde, la matière, c'est lui qui a créé la vie. Et non seulement Dieu a tout créé, mais c'est lui qui maintient la vie. Sans Dieu, c'est comme débrancher quelque chose d'électrique, il n'y a plus de courant. Dieu est le créateur de la vie et de toutes choses, et c'est lui qui maintient aussi en tout temps toute vie et toutes choses. Dieu étant le créateur, il est donc le repère absolu de toutes choses. Il est le repère, le standard, le critère, il est la boussole de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Ça veut dire que c'est Dieu étant le créateur qui détermine le standard de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est la vie, de ce qui est le bonheur, de ce qui est la lumière et la vérité. Et lorsqu'à l'origine, l'humanité a décidé de rejeter Dieu, tout comme là, les pharisiens rejettent Christ, ils ont rejeté Dieu, l'humanité a tourné le dos à Dieu. Quand tu tournes le dos à ce standard-là, à ce critère-là, à quoi est-ce que tu fais face? Si tu rejettes la vie, le bonheur, la lumière, la vérité, tu fais maintenant face à la mort, au malheur, aux ténèbres, au mensonge, tu es perdu. Et c'est pourquoi Jésus vient et se déclare la vie, la vérité et le chemin. Il est celui qui ramène vers le standard. Et c'est pourquoi, en dehors de Jésus, tout ce que l'être humain se crée dans ce monde comme autre autorité, eh bien, ce sont que des autorités spéculatives. Que ce soit la science, que ce soit la philosophie, que ce soit la religion, la superstition, ce ne sont que des compétitions d'autorités spéculatives. Ce ne sont que des spéculations pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait autorité dans ce monde. Une spéculation humaine. Je donne un exemple. Imagine que on est l'été, il fait chaud. Je sais, on a beaucoup de froid ce matin. On est l'été, il fait chaud, il y a du soleil. Et là, j'ai envie d'une crème glacée. Quelle autorité vais-je écouter? Mais les appétits de mon ventre me disent, j'ai envie de manger une bonne crème glacée. Mais mon docteur m'a dit qu'en ce moment, c'est pas bon pour ma santé. Est-ce que j'écoute mon ventre ou j'écoute la science? Mais de l'autre côté, il y a les philosophies populaires qui me disent que ce qui est important, c'est ce qui te fait du bien. Donc, est-ce que j'écoute la philosophie populaire qui me dit d'écouter mon cœur? J'écoute-tu mon estomac? J'écoute-tu la science? Est-ce que j'écoute ma religion? Ma religion me dit que j'ai pas le droit de manger du produit laitier. Donc, à un moment donné, j'ai toutes ces autorités-là qui se font compétition. La science, la philosophie, le monde, la religion. Qui vais-je écouter? Écoute ton épouse. Il y a toutes ces autorités-là qui se font compétition. Ultimement, elles sont tous des spéculations. Et même la science est incroyable pour décrire la nature, le réel et la matière. Et d'ailleurs, c'est son énoncé de base. La science ne fait qu'observer ce qui est naturel et qui a une cause naturelle. Ce qui est matière, il y a une cause dans la matière. La science explique avec une finesse incroyable comment fonctionne l'ordre de la nature.
Mais la science ne peut absolument rien dire sur ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. La science ne peut rien dire sur le sens et le but. La science explique comment fonctionnent les choses, elle ne peut rien dire sur le pourquoi des choses. La science ne peut rien dire sur l'au-delà des choses. La science est enfermée, comme nous tous, dans une création, ne peut que observer la nature et la matière et essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais ne peut rien dire sur le but, le sens et l'au-delà de la matière. Que ça soit spiritualité, philosophie, raison, logique, science, superstition, ce ne sont que des spéculations qui essaient de comprendre le but de tout ça et nous sommes enfermés dans la création. Et c'est pourquoi nous avons besoin, alors que nous, on ne peut pas sortir de notre observation, on a besoin d'une révélation qui vient à nous confirmer et valider quel est le but de tout ça. Et c'est pourquoi le Père a envoyé à plusieurs reprises ses prophètes et ses porte-paroles et ultimement son propre Fils qui est entré dans la création. Imaginez que quelqu'un est enfermé dans une boîte en carton. Il voit juste la boîte autour de lui. Il pourrait être l'homme le plus intelligent, avoir la meilleure philosophie, la meilleure spiritualité, récolter le plus d'informations scientifiques dans l'observation. Si quelqu'un est à l'extérieur de la boîte puis tient un ballon, il ne pourrait jamais deviner quelle est la couleur du ballon. Il est enfermé dans la boîte, à moins que quelqu'un lui glisse une photo du ballon avec une lumière pour l'éclairer. C'est ça la révélation. Yuri Gagarin, le premier homme qui est allé dans l'espace russe, lorsqu'il est monté dans l'espace, il est descendu puis il a fait une déclaration choc pour choquer l'Amérique. Il avait dit « Je suis monté en haut et je n'y ai pas vu Dieu ». Et C.S. Lewis, le grand défenseur de la foi dans le journal d'Oxford, a répondu le lendemain « Tu ne trouveras pas Dieu dans l'espace, tout comme tu ne trouveras pas Dieu au fond de l'océan. Tu ne trouveras pas Dieu non plus derrière un microscope. » Parce que la relation que nous entretenons avec Dieu n'est pas celle d'un locataire du premier étage avec le locataire du deuxième étage, mais celle d'une créature avec son créateur, tout comme les personnages d'une pièce et de son auteur. Les personnages de la pièce de Hamlet ne pourraient rien connaître de l'auteur Shakespeare, autre que ce que Shakespeare voudrait lui-même que ces personnages sachent de lui par révélation dans son œuvre. C'est la relation que nous avons. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde et nous a révélé et confirmé les intentions du Père pour sa création et ses créatures. Et c'est pourquoi la foi chrétienne n'est pas simplement une spéculation parmi tant d'autres. C'est pourquoi la foi chrétienne, ce n'est pas simplement une petite espérance spéculative au milieu des autres. La foi chrétienne est l'assurance que le Fils de Dieu est venu dans la création, qu'il a marqué de son empreinte indélébile l'histoire humaine. Il y a un avant et un après Jésus. Et Jésus a confirmé et validé les prophètes de la parole de Dieu. Il est lui-même la parole de Dieu, puis il a accompli ce qui était nécessaire pour notre réconciliation avec lui. Le christianisme n'est pas une espérance spéculative, c'est l'assurance que Christ a marqué l'histoire humaine, confirmé et validé la parole de Dieu. Ton christianisme n'est pas une pensée populaire lancée dans un univers froid et distant et impersonnel. Ce n'est pas une bouteille lancée à la mer, c'est un fait historique révélé en Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus réel que Jésus lui-même. C'est John Piper qui disait... Le christianisme n'est pas vrai parce que dans ta vie, ça marche ou ça ne marche pas, ou selon les jours de comment tu te sens. Le christianisme est simplement vrai parce que le Fils de Dieu a marché sur terre il y a 2000 ans, il a été crucifié sous Ponce Pilate, il est ressuscité et c'est l'événement historique le plus déterminant de l'histoire de tout le cosmos en entier. S'il y a des gens ici qui croient que Christ est l'autorité suprême de la création, est-ce que je peux entendre une autre gloire à Jésus ce matin? On poursuit la lecture. Prochaine question que Jésus est éprouvé. Il est dit, verset 14, « Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus fit venir une pièce et leur dit, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Jésus est le maître de la création, il est la révélation ultime de la création, mais Jésus est aussi le maître de tous les gouvernements et autorités humaines sur la terre. Jésus est maître de tous les gouvernements. Vous savez, à l'origine, Jésus a institué deux institutions majeures qui structurent la société dans laquelle on vit. Il y a évidemment le peuple de Dieu, l'institution du peuple de Dieu qui se rassemble, le rassemblement qui a donné le mot « Église », rassemblement. Le peuple de Dieu qui appartient à Dieu, qui est réconcilié avec Dieu, qui est son peuple éternel, l'institution de son peuple, l'institution de l'Église. Et il a donné l'institution de l'État et des gouvernements pour structurer l'ensemble de l'humanité, le monde commun que nous partageons avec tous. Les deux grandes institutions. Tu peux retrouver l'origine de ces deux institutions-là en Genèse. En Genèse 9, alors que Noé sort
Alors qu'il y a eu le déluge, l'humanité a été détruite, grande catastrophe écologique. Noé sort, Dieu va faire une alliance très gracieuse avec l'humanité à ce moment-là, qui s'adresse à tous les hommes sur la terre. Autrement dit, je paraphrase, ce que Dieu révèle, c'est que la nature du péché, ce monde qui s'oppose à Dieu, est tellement destructrice de l'œuvre de vie que Dieu a créée, que si le péché est simplement laissé à lui-même, l'ensemble de la nature finit par simplement s'effondrer sur lui-même. Et la promesse que Dieu fait, c'est que jusqu'à temps que le salut soit pleinement accompli en Jésus-Christ et qu'ensuite, par l'annonce de cette bonne nouvelle-là, Dieu se compose un peuple, eh bien, Dieu va faire la promesse de maintenir un certain ordre naturel pour faire en sorte que la création, ou une certaine limitation du mal et du péché pour que la création subsiste et demeure moyennement structurée jusqu'au plein accomplissement du salut et du peuple de Dieu. C'est la promesse qu'il fait en Noé. Donc, de maintenir un certain ordre naturel jusqu'à l'accomplissement plein de la promesse du peuple de Dieu plein. Et c'est pourquoi, à la fin des temps, lorsque le peuple de Dieu il est plein, l'Apocalypse, c'est Dieu qui enlève maintenant cette restriction naturelle et le monde s'effondre. C'est la fin des temps. Donc, Dieu fait cette promesse de donner un certain ordre naturel, mais il établit aussi une structure pour permettre de l'autre côté un certain ordre social aussi. De la même manière que la nature s'effondrerait si le péché était simplement laissé à lui-même, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la grâce commune qui maintient une certaine structure dans la nature. Il limite les effets du péché. Dieu a donné cette même grâce commune à la société humaine. Et Dieu a promis et donné l'institution des gouvernements et de l'État qui ont pour but, comme pour mandat, de maintenir une certaine structure et stabilité sociale jusqu'à l'accomplissement du salut. Et c'est ce qu'on voit en Genèse 9. Et on voit que cette structure, elle est différente de celle qui régit le peuple de Dieu, l'Église. L'image qui est donnée dans la Bible souvent, c'est que l'État a reçu le pouvoir et le symbole de l'épée. Le pouvoir de l'État s'adresse à tous les hommes de la terre. C'est le monde commun que nous partageons tous sous les autorités humaines. Le pouvoir de l'État est limité dans son temps, ne sert que la vie sur terre jusqu'à la fin des temps. Le pouvoir de l'État, il s'applique de manière coercitive. Et le mandat de l'État, c'est punir le mal, limiter le mal, faire des lois et les faire obéir. Alors que nous voyons en Genèse 15 et 17, là, Dieu met les prémices de son alliance avec son peuple, et là, on est ailleurs. Le symbole du peuple de Dieu, c'est le pouvoir des clés du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'adresse pas à tous les hommes, mais à son peuple, à lui élu. L'autorité de l'Église, elle est éternelle dans notre Seigneur et Roi Jésus-Christ. Le pouvoir de l'Église, il est déclaratif, pas coercitif. Nous déclarons la vérité de Dieu et c'est à chaque être humain de se positionner, de répondre à la vérité de la parole de Dieu. Et le mandat de l'Église est de prêcher la bonne nouvelle, baptiser, communier ensemble et discipliner l'Église. Donc, nous voyons deux institutions différentes. Et ce que Jésus nous enseigne, c'est que ces deux institutions, État et Église, sont tous les deux sous la seigneurie complète et totale de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus nous demande d'obéir à ces deux institutions-là, qui les deux appartiennent à Dieu. Et Jésus ne demande jamais rien qu'il n'a pas lui-même en premier fait. Jésus a obéi à ces deux autorités-là et il a même obéi jusqu'au bout, même si ces autorités-là ne méritaient pas son obéissance. Même si ces autorités-là usurpaient l'autorité de Jésus, même si ces autorités-là étaient de mauvaises autorités, Jésus s'est soumis jusqu'à la mort et à la croix. Jésus a été respectueux, a honoré et s'est soumis entièrement aux autorités spirituelles de son époque en se laissant crucifier par le Sanhédrin. De même, Jésus s'est entièrement soumis à l'autorité de César, représentée par Ponce Pilate, en allant jusqu'à la croix avec entière soumission. Et de sa soumission totale à ces deux autorités-là, Jésus se retrouve maintenant mérité être le Seigneur de toutes les autorités humaines sur la terre et être l'exemple et le modèle du chrétien aujourd'hui. Lorsqu'on réalise que c'est Jésus le Seigneur de toutes les autorités, qu'elles soient spirituelles ou humaines, ça devrait nous amener à être des chrétiens qui sont des modèles d'obéissance et de confiance aux autorités sur la terre.
C'est malheureux que dans le monde évangélique, trop souvent, lorsqu'on regarde le monde évangélique populaire, mainstream sur Internet, on n'a pas l'impression que c'est l'image qu'on envoie à ce monde, que les chrétiens sont des modèles, tout comme Jésus l'a été jusqu'au bout, des modèles d'obéissance et de bénédiction pour la société et les gouvernements humains. Alors que nous devrions être ceux qui ont en Jésus le meilleur exemple et en Jésus la meilleure et la plus belle des motivations d'être obéissants face à toutes les autorités humaines. Nous sommes appelés à être des obéissants, des citoyens modèles, et quand nous sommes en position d'être nous-mêmes de bonnes autorités. Nous sommes appelés à être obéissants comme Christ à toutes les autorités, qu'elles soient nos autorités, nos gouvernements, que ce soit patrons, employés, que ce soit en tant que nos professeurs, que ce soit même nos autorités spirituelles, même nos parents. Le 4e commandement parle des parents comme étant le premier exemple et image des autorités humaines dans ce monde. Et ce qui nous limite souvent, c'est que nous nous permettons de juger les autorités qui sont autour de nous. C'est pourquoi que souvent nous résistons et mettons à l'épreuve les autorités humaines. On dit, oui, mais nos autorités sont corrompues. Oui, mais nos autorités, nos gouvernements formulent des complots. Ils sont contre nous. Ils sont même idolâtres et démoniaques, nos autorités spirituelles. Mais oui, mais combien plus ils l'étaient à l'époque de Jésus, lorsque Jésus nous a demandé cette obéissance. Ils ont rejeté leur Créateur avec hypocrisie, manque d'intégrité, ils l'ont crucifié à la croix. Et Jésus nous a dit de suivre son exemple et d'obéir à ces autorités-là. Jésus a obéi. Et non seulement Jésus nous enseigne cela par sa parole et son exemple, mais l'apôtre Paul, dans ses épîtres, après coup, va en parler de l'obéissance aux autorités. Puis je vous rappelle que c'est une dictature qui tuait les chrétiens. Et Paul va dire des honorés, de prier pour eux, de les bénir et d'obéir. Nous ne sommes pas appelés à juger. Merci Seigneur d'être dans une démocratie. Tristement, il y a des dictatures, il y a des régimes gouvernements qui vont rendre dans ce monde de sérieux comptes à Dieu au jour du jugement. Mais ça, c'est leur responsabilité. Que celui qui est dans une position d'autorité sache, quel qu'il soit, un jour, il rendra des comptes pour comment il a usé de son autorité. Mais que celui qui était dans une position d'obéissance, qu'il sache qu'un jour, il rendra des comptes pour est-ce qu'il a été obéissant, bénissant, il a honoré Dieu dans l'obéissance. Et la Bible est claire, la seule limite, c'est le moment où l'autorité te demande de manière active et expressément de faire quelque chose qui est en contradiction avec la volonté de Dieu. C'est le seul moment où le chrétien est appelé à désobéir. Mieux vaut plaire à Dieu que plaire aux hommes. Mais sinon, dans toutes les autres conditions, nous bénissons, nous honorons, nous prions pour le gouvernement, nous cherchons le bien, nous obéissons. Et nous le faisons d'une manière confiante, parce que nous savons que Dieu est un saint, juste juge parfait, puis à lui appartient la vengeance. Vous savez, obéir aux autorités dans nos vies, quelles qu'elles soient, c'est de réaliser que c'est Dieu qui les a déléguées et ils vont rendre des comptes à Dieu, tout comme nous allons rendre des comptes sur notre obéissance. C'est un peu comme quand on était à l'école primaire. Je me souviens, quand j'étais jeune, un moment qui était très le fun, c'est quand le professeur sortait de la classe et nommait un élève qui était son représentant le temps qu'il n'était pas là. Et là, tu espérais que ça tombe sur toi. Et ce qui arrivait presque tout le temps, c'est que là, on vivait un petit power trip. On était le professeur dans la classe. Si le professeur nomme malheureusement un élève qui va devenir un despote dans la classe, la meilleure façon de réagir n'est pas de commencer à désobéir à cet élève-là parce qu'il va simplement le rapporter au professeur. La meilleure position, c'est de rester bénissant, de rester obéissant. Et quand le professeur va revenir dans la classe, tu vas te trouver à être sans faute dans ton obéissance et l'élève qui a été un despote, lui, sera révélé dans sa honte. C'est la même manière avec les autorités sur la terre. Nous sommes appelés à, comme être Jésus, restons innocents devant nos autorités, bénissons, obéissons. Nous allons rendre des comptes pour notre obéissance, ils rendront des comptes pour l'exercice de leur autorité. Et bien obéir, ultimement, révèle une question de notre foi. Résister continuellement aux autorités autour de nous, chercher toujours des validations. Je trouve que ce n'est pas cohérent, les demandes qu'on me fait. Ce n'est pas consistant, ce n'est pas cohérent, ils ne sont pas intègres, ils ne méritent pas mon obéissance. Lorsqu'on essaye de se soustraire à notre responsabilité chrétienne d'obéir, tout comme Jésus, ultimement, on est en train de déclarer notre manque de foi dans le fait que Dieu est le saint juste juge de ce monde et on se fait nous-mêmes juges à la place de Dieu. La Bible est claire. Il n'y a pas un juge sur terre qui est parfait. Jésus seul, il est un parfait juge. Personne ici, nous pouvons penser être un meilleur juge que lui. Seul lui a un cœur parfait et un œil droit et parfait. Seul lui. Et Jésus est clair dans sa parole. Il voit tout.
Il n'oublie rien et sa justice sera saine et parfaite. À un certain moment donné, peut-être que tu as souffert de des parents. Peut-être que tu as souffert de des profs et de des professeurs. Peut-être que tu souffres présentement de certaines autorités de ton gouvernement ou ailleurs dans le monde. Peut-être ton pays ou des membres de ta famille souffrent de certaines autorités. Bien sûr, ils rendront des comptes. Personne ne te fera une justice aussi saine, pure et parfaite que Dieu lorsqu'il viendra dans sa justice saine, parfaite et sa vengeance parfaite. Mais nous ne sommes pas appelés à nous faire vengeance. À chaque fois que je retiens ma bénédiction et mon obéissance, quelque part, je ne fais pas confiance à Dieu et j'essaie de me faire quelque part vengeance moi-même. C'est un manque de foi et d'incrédulité envers le fait que Dieu voit tout, n'oublie rien et il sera ton parfait juge à la fin des temps. Est-ce que je peux t'en emmèner à ça? Soyons obéissants, soyons confiants. Rappelons-nous, tout le monde, à un certain moment donné, on se retrouve dans la case d'autorité. Tout le monde, à un certain moment donné, on exerce l'autorité. De la même manière que tout le monde, à un certain moment donné, on se retrouve à devoir être obéissant. Alors, donc, souviens-toi, lorsque tu te retrouves dans une position d'autorité, rappelle-toi que tu es appelé à exercer cela avec justice et droiture et que tu représentes Dieu. Que tu sois un professeur, un patron, un locataire. Est-ce que tu es partial ou impartial lorsque tu vois les noms des gens qui font des demandes pour tes bâtiments? Pareil, lorsque tu es un patron et tu engages. Appliquez votre autorité avec justice et droiture, sachant que vous représentez Dieu sans partialité. Patron, locataire, police, législateur, juge, politicien. Lorsqu'on se retrouve en position d'autorité, exerçons notre autorité sous le saint regard de Dieu avec justice et droiture. Est-ce que je peux entendre encore amen? Et soyons des citoyens modèles. Que tu sois un jeune homme ou une jeune femme à l'école, au cégep, à l'université, que tu sois dans l'apprentissage d'un emploi, que tu vives dans une localité, un foyer avec un voisinage autour de toi. Cherchons comme Christ à être des citoyens modèles. Église, vous ne réalisez pas à quel point, simplement en essayant d'être un chrétien, pas un chrétien parfait, mais juste un chrétien fidèle envers Jésus, qui suit Jésus avec sa propre progression personnelle, tu ne réalises pas l'impact que tu as dans la communauté autour de toi. Nous ne réalisons pas trop souvent le chrétien. On pense que les fruits de notre christianisme, c'est uniquement quelque chose qu'on va vivre dans l'éternité. Ou des fois, on a l'impression que le seul plus qu'on offre dans la communauté autour de nous, c'est je vais partager un moment donné mon témoignage, je vais peut-être inviter quelqu'un à l'église, mais on a l'impression que c'est juste ça, un peu témoigner, inviter sans plus. Non, mon cher ami. Tous les efforts que tu mets à simplement vouloir être un chrétien fidèle ont un impact considérable dans la société actuellement. De la même manière que Dieu a promis cette promesse de maintenir par sa grâce commune un ordre dans la nature, tu ne réalises pas que juste d'essayer d'être un chrétien fidèle là où Dieu t'a mis, tout ça, Dieu se sert de toi pour exprimer sa grâce commune qui fait du bien à la création là où tu es. C'est pas mesurable le bien que tu fais déjà actuellement dans la création de Dieu. Il y a un bien que tu fais. Que tu sois simplement un jeune homme ou une jeune femme au secondaire, au cégep et à l'école qui essaie juste d'être fidèle à Dieu, tu ne réalises pas l'impact que tu as. Juste d'être là. Le nombre de statistiques autour de toi, juste parce que tu es un chrétien qui essaie d'être fidèle. Tu ne réalises pas les statistiques autour de toi, peut-être qui baissent considérablement de femmes qui se sentent mal à l'aise. Moins de femmes qui se sentent mal à l'aise, qui se sentent peut-être harcelées, peut-être même violées, peut-être même le nombre d'avortements qui descend juste parce qu'on a des chrétiens qui prennent au sérieux l'engagement et la sexualité autour de toi. L'éthique, le niveau de statistiques, d'éthique et de moralité autour de toi qui augmente partout où tu vas, juste en étant chrétien. Et vous savez, les chrétiens, on n'aime pas ça commencer à, entre guillemets, à flasher notre éthique et notre moralité parce que nous savons que nous sommes pécheurs et nous avons profondément besoin de Jésus. Mais le fait est quand même que le chrétien qui veut simplement être fidèle à Christ vit quand même avec cette déontologie de savoir que Dieu le regarde et qu'il marche à la suite de Christ. Et ça a un impact qui est mesurable statistiquement dans la société. Si le chrétien disparaît, il y a une dette morale et éthique dans ce monde qui disparaît. Il y a quelque chose qui prend place. Vous savez, le docteur Brian Greene de l'Université de Georgetown, en 2016, a fait une étude pour savoir, d'un point de vue économique, qu'est-ce que ça représenterait si les chrétiens disparaissaient en Amérique. C'est incroyable. Les chrétiens offrent une communauté, un tissu social, des ressources spirituelles, émotionnelles pour prendre soin les uns des autres, ont des œuvres humanitaires et communautaires, prendre soin des uns des autres. Si les chrétiens encouragent à être des bons citoyens comme Christ nous a appelés à l'être, à payer nos impôts, à ne pas travailler sous la table, à ne pas voler du temps, à juste vouloir minimalement bien faire ce qu'on a à faire, juste si le christianisme disparaît en un an en Amérique, savez-vous, c'est 2,4
trillions de dollars qui disparaissent en un an. 2 trillions de dollars, c'est 2 fois le budget militaire des États-Unis pour une année. C'est 2 fois le PIB du Canada pour un an. L'Église disparaît, le Canada doit faire 2 PIB pour juste accoter l'Église. Je ne sais pas si tu réalises, nous ne réalisons pas l'impact de l'Église. Si l'Église aujourd'hui en Occident disparaît, l'Occident s'effondre en entier. L'Église est la canne qui soutient la survie de l'Occident présentement. Et ça, le monde ne le réalise pas. Sans l'Église, il n'y a pas d'Occident en ce moment qui se tient. Dieu, tu es juste être un chrétien qui essaie d'être fidèle dans le milieu où tu es. Dieu se sert de toi pour maintenir un ordre et une structure jusqu'au plein accomplissement de son œuvre et de son salut dans la société. Et ça, on devrait le réaliser, chrétien. Ça vaut la peine de juste vouloir être fidèle là où tu es pour Jésus-Christ. Ça a un impact réel. On poursuit la lecture. Là, on essaie de le pogner avec une pogne. On va dire, mais imagine une femme qui a eu un mari, puis là, son mari il est mort, puis là, elle en a marié un autre, puis là, il est mort, puis ainsi de suite pendant 7 maris. Là, ils pensent qu'ils ont la question qui va pogner Jésus. À la résurrection des morts, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, car ils seront comme les anges dans les cieux. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus est le maître de toutes les familles de la terre. Jésus est le maître de la famille. Vous savez, j'ai parlé tantôt, quand je parlais de l'État, de 2 institutions, mais en fait, Dieu a créé 3 institutions. Quelle est la première de toutes les institutions dans le jardin? Le mariage. L'homme et la femme unis qui forment une seule chair et qu'ensuite qui remplissent la terre de l'image de Dieu. Le mariage est la première des institutions. Et c'est pourquoi dans les mariages, on le répète et c'est biblique, la famille, c'est l'institution qui est mitoyenne à l'État et à l'Église. La famille chrétienne est à la fois dans l'Église de Jésus-Christ, mais à la fois présente, impliquée, ayant un impact dans la société et le monde dans lequel nous vivons. Une famille en santé bénit une église. Une église, c'est des familles. Des familles en santé, c'est une église en santé. Une famille en santé bénit l'Église, mais une famille en santé, comme on l'a vu avec le dernier point, a un impact considérable actuellement, présentement dans la société. Une famille en santé bénit à la fois l'Église et bénit à la fois la société. C'est une source de bénédiction pour l'Église et l'État. Et un mariage qui focus sur sa mission, une famille qui focus sur sa mission, est aussi en train d'accomplir la mission initiale de Dieu, remplir la création de Dieu de son image. Et c'est là qu'on réalise que Jésus a tout un projet pour le mariage, qu'on oublie souvent. Et qu'est-ce que Jésus veut dire, car il ne prendra pas ni de femme ni de mari, ils seront comme les anges. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que l'institution d'un homme et d'une femme qui se marient, qui font des enfants, est une institution qui est temporaire jusqu'à temps que le peuple de Dieu soit complet au retour de Jésus au jour de la résurrection. Il dit, au jour de la résurrection, vous serez comme les anges, c'est-à-dire, il n'y aura plus de mariage et il n'y aura plus d'enfantement. À ce moment-là, vous serez un seul peuple, une seule grande famille. Il n'y aura plus de mari-femme. En fait, vous serez juste tous des parfaits frères et sœurs, un peuple stable, une grande famille glorieuse, sanctifiée en Jésus, stable pour la gloire de Dieu. Peut-être que quand tu remontes dans ta mémoire, tu as des bons souvenirs de c'est quoi une famille unie. Parfait, utilise ça pour essayer d'imaginer qu'est-ce que ça peut être une famille glorifiée pour l'éternité. Peut-être qu'à l'inverse, il y a des gens ici, tu n'as pas un bon souvenir de c'est quoi une famille. Je veux t'aider à illustrer. Nous serons une seule famille de frères et sœurs parfaite, sanctifiée en Jésus pour la gloire de Dieu éternellement. Imagine présentement dans ta vie, là où les quelques personnes avec qui tu as la meilleure relation. Relation que je parle qui est saine, relation qui n'est pas amoureuse ou sexuelle, mais vraiment les relations qui te font le plus de bien, qui sont le plus intimes, qui sont saines. Les gens avec qui tu te sens bien, joyeux, heureux, qui prennent bien soin de toi. Imagine cette meilleure relation-là que tu as dans ta vie autour de toi, tu n'es même pas prêt de saisir ça va être quoi, cette relation familiale que nous aurons pour l'éternité en Jésus-Christ. Une seule grande famille de frères et sœurs, parfaite, heureuse, joyeuse pour l'éternité devant Dieu.
Quand on réalise que c'est ça le plan de Dieu, cette famille parfaite en Christ, rachetée, sanctifiée, glorifiée, et que le mandat du mariage, Paul va nous dire, c'est entre autres choses, c'est prêcher l'Évangile par une illustration, par l'exemple de Christ qui se donne et qui s'unit à son Église, son épouse, mais c'est aussi de faire des enfants élevés dans la foi chrétienne qui rempliront le ciel et la nouvelle création de Dieu. Tu réalises à ce moment-là que le mandat missionnaire premier passe par la procréation avant même l'évangélisation dans la Bible. Quand tu lis Genèse avant la chute, et même après la chute en Deutéronome 6, lorsque Dieu va faire alliance avec son peuple, c'est répété, le mandat missionnaire numéro 1 du peuple de Dieu, c'est des jeunes hommes et des jeunes femmes qui grandissent dans la foi, qui deviennent matures, qui décident de se marier, de fonder une famille, qui vont élever dans le nom du Seigneur pour remplir le ciel pour l'éternité. C'est le mandat missionnaire numéro 1. C'est excellent. Toutes les églises devraient être fortes sur l'évangélisation, mais la mission passe premièrement par la procréation et l'éducation. C'est ce que la parole enseigne. Et trop souvent, on le met de côté. Vous savez, et il y a des études aux États-Unis qui ont confirmé ce que la Bible enseigne déjà sur ce sujet-là. Par exemple, Barna Group aux États-Unis a vu que les églises qui investissent le plus dans les ministères d'enfance et jeunesse sont les églises qui vivent le plus longtemps, qui assurent le plus la pérennité que les églises qui investissent tous dans l'évangélisation extérieure. C'est-à-dire que tant mieux une église qui met beaucoup d'énergie à évangéliser, mais la Bible et les stats révèlent que l'Église qui met le plus d'efforts sur ses jeunes et sa jeunesse, c'est l'Église qui dure le plus longtemps et qui a le plus de succès. On pourrait amener des autobus de nouvelles personnes ici à chaque dimanche matin, mais on finirait quand même par s'essouffler et mourir si on perd tous nos enfants par la porte d'en arrière. Le premier mandat, c'est nos enfants. Et l'idéal, on s'entend, c'est de faire les deux. C'est être efficace pour bien enseigner la bonne nouvelle de Jésus à nos enfants qui décident de leur propre volonté, de leur cœur, de l'adopter, et en même temps d'être capable de le présenter à celui qui ne l'a jamais entendu, qui ne le connaît pas. L'idéal, vous me comprenez, c'est les deux. Mais la mission passe premièrement par la procréation et l'éducation. Et c'est pourquoi, lorsqu'on réalise que Jésus est le Seigneur des familles, puis qu'il y a une mission particulière pour la famille dans cette période dans laquelle on est jusqu'à son retour, nous devrions, Église, valoriser le sérieux des jeunes hommes et des jeunes femmes dans l'Église, de les aider à pouvoir se marier, à pouvoir être éduqués et équipés, puis être capables d'être entourés dans cette tâche d'enseigner leurs enfants à aimer Dieu. Non pas jamais le conformisme ou obligé, mais simplement découvrir à quel point Christ est une heureuse, grande et glorieuse bonne nouvelle pour qu'ils aient le désir de pouvoir l'accepter dans leur propre vie. Et on devrait valoriser en tant qu'Église, simplement. De la même manière que je t'ai dit, pas être un chrétien parfait dans la société, mais juste être un chrétien qui a juste ce désir d'être fidèle à Dieu, faire un impact. Ici, on ne parle pas d'être des parents parfaits, juste des parents qui ont ce désir d'être fidèles à Dieu. Pas un chrétien parfait, pas un chrétien un super spirituel, juste un chrétien qui veut être fidèle à Jésus dans ta maison, tu vas avoir un impact incroyable dans le royaume de Dieu. Encore une fois, les statistiques le montrent, vous savez. Et là, peut-être, ça va encourager certains parents ici. Les statistiques nous disent environ que 60% des enfants nés dans une famille chrétienne à l'âge adulte vont quitter l'Église. Ça semble être un passage obligé pour la majorité des enfants. 60% des enfants, à un moment donné, vont quitter l'Église. Mais vous savez quoi? De ces enfants qui ont quitté l'Église, c'est entre 60 et 70% qui reviennent par la suite à l'Église. Après avoir testé le monde, reviennent à l'Église. Et là, l'étude de Lifeway, aux États-Unis, s'est penchée sur la question, qu'est-ce que ce 60 et 70 a de différent pour revenir à l'Église? Vous savez, c'est quoi la constante commune? Les parents étaient simplement, pas des parfaits, des vrais chrétiens à la maison comme à l'Église. Et la constante inverse s'observe. Les enfants qui quittent l'Église à jamais, la constante qu'on voit, c'est mes parents étaient hypocrites. Ils n'étaient pas la même personne à l'Église qu'ils étaient à la maison. Puis quand on regarde, c'est quoi les éléments clés? C'est pas rien d'exceptionnel. C'est juste un chrétien qui essaie d'être fidèle. C'est pas le chrétien qui ne montre jamais aucune faille. C'est le chrétien qui sait qu'il a besoin de Jésus, que ses enfants ont vu reconnaître parfois qu'il y avait des torts. Christ m'a fait grâce, alors je te fais grâce, mon enfant. Et je te demande grâce aussi lorsque moi je fais des échecs. Des enfants qui n'ont jamais entendu leurs parents leur demander pardon. Des enfants qui ne reçoivent jamais la grâce et le pardon, alors que leurs parents ont supposé reçu toute grâce et pardon en Jésus-Christ. D'être capable d'offrir la grâce et de recevoir la grâce.
Pas des parents qui n'ont jamais de stress et d'inquiétude, mais des enfants qui ont vu à certains moments un exemple où le parent ils ont dit, là, en tant que famille, on vit un moment de stress et d'inquiétude, mais on croit dans le Dieu que tout entre ses mains, on va faire un arrêt et on va remettre cette situation-là entre les mains du Dieu. Pas des parents parfaits sans inquiétude, des parents qui ont donné un exemple d'aller redonner cette inquiétude-là à Christ. Pas des parents qui sont tout le temps en train de prier et de montrer leur éloquence de prière. Non, des enfants qui ont vu des parents qui luttaient avec la discipline de la prière, mais que par contre, ils peuvent dire, mon parent, c'était pas le meilleur des parents, mais il a valorisé la prière à la maison. Je l'ai vu s'arrêter pour prendre le temps de prier, même si c'est pas toujours facile avec nos vies. Il l'a fait, il a valorisé la prière. Et même chose avec la parole, la lecture de la parole, il a valorisé la parole. C'est pas toujours facile d'avoir une discipline de lecture, mais j'ai quand même à la maison vu mon parent mettre les efforts pour valoriser la parole de Dieu. Et surtout, le plus important, il a valorisé la fréquence à l'église locale. Les parents qui n'étaient pas des parents parfaits, mais juste des parents qui essayaient d'être fidèles, qui ont démontré leur foi à la maison, valoriser la prière, la parole et l'Église locale, 60 à 70 de ces enfants-là reviennent au Seigneur. Pas parce que leurs parents étaient parfaits, juste parce qu'ils ont eu l'exemple à la maison d'un parent qui essayait, avec toutes les capacités que Dieu lui permettait, de simplement être fidèle dans la vie de tous les jours. Ça vaut la peine, Église, de prendre au sérieux l'éducation de nos enfants. Ça vaut la peine de se souvenir qu'on a reçu un mandat incroyable qui est important. Prendre soin de nos enfants et de leur éducation, mais aussi prendre soin de nos couples, qui est le cœur de la famille. En tant qu'Église, nous devrions valoriser l'importance de prendre soin des couples de l'Église. Si tu es marié, en tant que couple chrétien, tu devrais redécouvrir l'importance de te battre pour ton couple. Des fois, on a l'impression se battre pour la santé de mon couple, se battre pour la fidélité, se battre pour rester attaché, affectionné, puis même rester en service, en appel avec mon épouse. On peut avoir, ou son époux, on peut avoir l'impression parfois qu'on se bat pour simplement pas faire un péché qui déplairait à Dieu. Des fois, on a l'impression juste me battre pour la santé ou la fidélité de mon couple, c'est juste me battre pour pas déplaire à Dieu. C'est un combat qui a beaucoup plus d'enjeux que juste déplaire à Dieu ou juste pécher. Te battre pour la santé et la fidélité de ton couple, c'est un combat qui a une importance proportionnelle immédiate à la santé de ton église locale. Te battre pour ton couple, la fidélité de ton couple, c'est en même temps te battre pour l'impact que ton couple a dans l'église que tu n'as même pas idée. C'est te battre pour le témoignage et l'effet positif qu'on a vu justement au dernier point que ta famille a dans la société. Et c'est se battre pour tes enfants et pour l'éternité. Ça vaut la peine. Le combat du couple, de la santé, de la fidélité, de l'affection et du service en tant que couple bénit l'Église. Ce combat-là bénit l'Église, bénit la société, bénit tes enfants et bénit l'éternité. Ça vaut la peine des fois même de souffrir pour son couple quand tu réalises et tu es capable de mesurer tout l'impact que ça a. Ça vaut la peine aussi des fois de juste subir le quotidien triste et plate et répétitif que tous les êtres humains nous sommes soumis sur terre jusqu'au retour de Jésus. Ça vaut la peine de juste se lever, faire les lunchs, faire un effort pour ton épouse ou ton mari, faire grâce, continuer. Ça vaut la peine de simplement vivre ce quotidien-là parce que ce quotidien-là, lorsque tu le fais et tu te le vis à la lumière de l'œuvre grandiose qui est bien plus grande que Dieu est en train d'opérer, l'effet et l'impact que ça a, ça vaut la peine de le vivre, de l'endurer pendant un certain temps, ce quotidien-là. Et tu vois, même Jésus le fait à la lumière de la résurrection du Seigneur. Tu es en train de dire, en ce moment, en tant que famille, vous participez à un projet qui a un impact maintenant, et vous le faites aussi à la lumière de cette belle grande famille glorieuse que nous serons pour l'éternité au jour de la résurrection. Le chrétien, n'oublions pas que nous faisons les choses aussi à la lumière de l'éternité. Hein, c'est comme lorsque, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand mes vacances sont bien programmées, mes vacances d'été, chez où on s'en va, tout a été réservé, tout est programmé. On dirait que ça me donne un second souffle pour des fois passer à travers des semaines plus difficiles, plus éprouvantes. Ça me redonne un second souffle des fois pour me permettre de faire un peu plus d'heures supplémentaires parce que je le sais que le temps du soleil et du repos arrive bientôt. Ce qu'on fait, le chrétien, on est encouragé à la lumière, comme Jésus nous invite à le faire. Tu as un impact immédiat parce que Dieu fait quelque chose actuellement dans ta famille, ton Église et ta société, mais on le fait surtout à la lumière de l'éternité en sachant que le meilleur, il est devant nous. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici, tu le crois que le meilleur est devant nous? Est-ce que je peux entendre un Maranatha ce matin? Reviens, Seigneur. Dernière portion ce matin, je vais inviter l'équipe de louange à venir me rejoindre. Marc 12, verset 28. Là, on essaie la dernière question qu'on pose à Jésus.
quel est le premier de tous les commandements? Autrement dit, quel est le plus important de tous les commandements? Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dernier point ce matin, Jésus est le maître de la parole. Jésus est le maître de la parole. D'abord, nous savons qu'il est ultimement l'auteur lui-même de la Bible et de la parole. Nous savons qu'il est non seulement l'auteur de la parole, mais il est la parole incarnée. Il est la parole. Jean nous a dit, cette parole qui à l'origine, Dieu a créé par sa parole, bien, cette parole nous a visités, cette parole a revêtu chair, s'est incarnée. C'est Jésus-Christ, la parole même de Dieu qui s'est incarnée, qui est venue à nous. Jésus est l'auteur de la parole, il est la parole, il est l'incarnation de la parole. Jésus est aussi celui, vous le savez, qui clarifie la parole. Ce fameux christocentrisme du portail. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, lorsque nous lisons la Bible chrétienne, nous ne la lisons pas comme n'importe quelle autre personne qui lirait l'Ancien Testament. On lit l'Ancien Testament de la même manière qu'on écouterait un film policier pour une deuxième fois quand on sait déjà c'est qui le méchant à la fin du film. On la lit, notre deuxième lecture est capable de décoder tous les indices qu'on n'avait pas vus, qui allait pointer vers celui qui était le coupable. De la même manière, on lit l'Ancien Testament en sachant que tout cet Ancien Testament-là pointe, mène et s'attache et trouve sens en Jésus-Christ. Mais utilement, Jésus est l'auteur, l'incarnation, il clarifie la parole, mais ici, il nous révèle qu'il est lui-même l'accomplissement complet de la parole de Dieu. Et il nous offre, par grâce, et c'est ça l'Évangile, la bonne nouvelle, il nous offre son accomplissement de la parole. Jésus dit, ultimement, la loi, ça se résume de deux choses. Aime entièrement de toutes tes pensées, ton être, ta force. Aime entièrement et parfaitement Dieu et les autres. Toute la loi se résume ainsi. Une relation parfaite verticale avec Dieu, le Père, et une relation ensuite parfaite horizontale avec les êtres humains. Il n'y a personne dans le monde qui a été capable de entièrement toujours complètement aimer parfaitement le Père et parfaitement les autres. Christ est le seul qui a accompli entièrement la loi. Et il nous offre son accomplissement, sachant qu'on ne peut l'accomplir nous-mêmes. On le répète souvent, le mot évangile en grec, ça veut dire bonne nouvelle. C'est pas pour rien. L'évangile, c'est pas un bon conseil religieux. Tu sais, des bons conseils, c'est toujours quelque chose que tu dois faire pour qu'il t'arrive quelque chose de bien. C'est fais ceci, fais cela, puis il va t'arriver des bonnes choses. L'Évangile, ce n'est pas un bon conseil religieux de qu'est-ce que tu dois faire pour qu'il t'arrive de bonnes choses. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui a déjà été fait pour toi dans le passé, qui t'est offert maintenant. Jésus est venu accomplir la loi entière que tu ne pouvais pas accomplir et il te donne sa réussite, son accomplissement, sa performance. Maintenant, il te reste qu'à entrer dans la reconnaissance. Tu entres dans la reconnaissance, pas dans la performance. Et trop souvent, le problème de pourquoi les chrétiens ne se retrouvent pas changés, transformés par la bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'on la mesure pas assez, on ne croit pas assez, on ne l'apprécie pas assez dans nos vies. Cette semaine, je revenais du travail et à la radio, dans l'émission du retour, il y avait une émission de radio populaire et en ce moment, ils sont en train de donner en rafale à chaque jour des billets pour toute une famille pour le Walt Disney World. Et c'est touchant. Pour vrai, à chaque fois, je trouvais ça super touchant d'entendre les réactions vives de la famille et des enfants recevoir des billets pour une semaine à Walt Disney World. Immédiatement, les gens, quand ils reçoivent ce billet-là, comprennent et mesurent qu'est-ce que ça veut dire réellement de te faire dire « je t'offre une semaine à Walt Disney World ». Ils mesurent, ils ne pensent pas que c'est une farce, qu'on les trompe, ils croient qu'ils l'ont vraiment et tu vois immédiatement une réaction et un changement dans leur vie. Et si ce matin, je vous annonçais pour de vrai, là, j'ai pour toi, mon ami, des billets, une semaine pour ta famille pour Walt Disney World, il y a des gens ici, pas tout le monde, mais il y a des gens ici, tu te mettrais à pleurer. Il y a des gens, tu serais rassuré, tu dis « Ah, j'ai des vacances, je vais pouvoir réorganiser mon horaire. » Il y a des gens, immédiatement, tu vas le mettre dans ton agenda. Il y a des gens, ça va changer ta perspective. Tu vas ressortir d'ici rempli de joie. Tu ne verras plus maintenant tes semaines de travail de la même manière. Il y en a, tu vas immédiatement te mettre à crier de joie. Il y en a peut-être même qui s'évanouiraient ici si je te disais que je te donne une semaine à Walt Disney. Il y a des gens, tu réagirais fort si je te disais ça. Tu vas faire des choses en conséquence aussi. Tu vas aller t'acheter peut-être des choses qui te manquent. Tu vas faire tes bagages. Il va y avoir des effets. Il va y avoir un fruit. Parce que tu comprends ce que c'est. Tu le mesures et tu y crois et tu le prends. Tu te l'appropries comme c'est à toi, là.
Notre problème chrétien, c'est qu'on ne mesure pas ce que Christ a payé et accompli pour qu'on ait accès à Dieu. On ne mesure pas toutes les promesses qui viennent avec ça, qui dépassent de loin c'est quoi Walt Disney World. On ne mesure pas son œuvre, on ne mesure pas ses promesses, on ne le croit pas assez, alors que lorsque on est capable de mettre nos yeux, les yeux de notre cœur dans la bonne nouvelle de l'Évangile, qu'on comprend ce que c'est, ce qu'il a accompli, ce que ça promet, ça devrait déclencher un effet supérieur à Walt Disney. Ta perspective de la vie quotidienne devrait complètement être bouleversée. Tu devrais être entièrement soulagé. Tu devrais voir cet objectif-là, cette destination-là, voyage qui s'en vient bientôt au jour de la résurrection. Et tu devrais être en adoration du Christ et ça devrait amener des fruits dans ta vie, non pas des fruits de performance, parce que tu n'as pas à le gagner, il a déjà été gagné à la croix par Jésus-Christ, mais simplement des fruits de reconnaissance. Le chrétien ne vit pas son christianisme par performance pour gagner quelque chose, il le vit par reconnaissance. Notre vie chrétienne est une vie de louange. Alors, est-ce qu'on peut se lever et aller en louange et en adoration ce matin ensemble?